Ok, eh bien on peut avancer. Quelle est donc ta 5e et dernière stat du jour à nous présenter pour les Hornets 2024? Alors au départ j'étais parti sur quelque chose autour des 2 pivots, mais je vais changer. Alors pour l'instant on n'a pas du tout parlé des joueurs qui sont arrivés lors de la trade deadline. Pour les citer rapidement, il y a eu notamment beaucoup de joueurs qui sont arrivés d'OKC. Il y a eu Milicic, Treman et Pokusevski, je vais y arriver. Et il y a eu Grant Williams également. Alors la stat que je choisis de retenir, elle sera sur Treman, où c'est 1,14, c'est son ratio justement, on parlait tout à l'heure de ce ratio de playmaking, assist par rapport à l'usage. Pourquoi je choisis ça pour lui? Parce qu'en fait, c'est en augmentation fulgurante par rapport à ses 2 premières saisons à OKC, où il était à 0,64 et 0,50 sur ces 2 premières saisons. Et là, alors l'échantillon est petit parce que c'est depuis qu'il est à Charlotte, il a 1,14. Et ce qui est marrant, c'est que son usage est similaire. Et il était à 21, donc c'est l'usage de Cleaning the Glass qui prend en compte le passing. Il était à 21% et il est toujours à 21% actuellement. Alors, en fait, la question que je me pose, c'est pourquoi il y a eu cette progression. Alors, je l'ai assez peu vu à OKC, en plus, encore plus, il a très peu joué cette saison avant d'être transféré, donc c'était les saisons précédentes. Est-ce que c'est le rôle, malgré un usage similaire, est-ce que là il avait un rôle d'initiateur principal plus important? En tout cas à Charlotte c'est le rôle qu'il a eu, notamment parce que en fait, lorsqu'il a joué il n'y avait plus de meneur à part lui et Messi, donc il était souvent vraiment dans un rôle de meneur, d'initiateur. Est-ce que c'est pour ça que ce ratio a augmenté? Parce qu'en fait un des problèmes justement qu'a eu de Treman, c'est que c'est quand même un joueur assez petit, et en fait le fait de pas avoir de playmaking ça l'aide pas du tout pour son profil, surtout que j'ai trouvé que il m'a agréablement surpris sur sa défense. C'est vraiment pour moi le point fort de son profil sur les matchs à Charlotte, c'est défensivement sur le porteur de balle et même en aide mais dans les limites de sa taille, de son profil physique. Je trouve qu'il m'a assez bien surpris et je pense qu'il peut s'installer comme meneur backup de ce fait-là, mais il faudra pour cela que ce ratio de playmaking reste dans les mêmes eaux, ou en tout cas qui confirme un peu ce côté un peu plus de playmaking que par le passé. Et toi dans le jeu aussi, au-delà des stats, dans le jeu tu le voyais aussi peut-être plus créateur comparé à OKC où c'est vrai qu'il sortait du banc un peu en mode joker. Toi tu l'as vu aussi être un peu plus créateur dans le jeu, faire des pick and roll, faire des passes, etc. quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est aussi le contexte du fait des nombreuses absences, et notamment celle de LaMelo Ball. Il était souvent le meneur titulaire, ou même s'il n'était pas titulaire, quand il était sur le terrain, c'était lui l'initiateur, c'était à lui qu'on confiait cette responsabilité de créer et de faire ses passes. Et donc, je pense que c'est le gros changement par rapport à ces années au OKC, où je pense qu'il était plus en bout de chaîne ou en complément que l'initiateur numéro 1 de l'équipe des 5 joueurs sur le parquet. Non mais effectivement c'est un plutôt bon coup de la part de Charlotte parce que je pense que Treman qui a été drafté il n'y a pas si longtemps que ça, premier tour en 2021, c'est peut-être juste aussi qu'il n'avait pas les requis. Le projet du Thunder est allé trop vite aussi. Et puis voilà, le projet de Thunder, c'est on draft plein de gens, donc on garde ceux qui explosent et puis les autres tant pis quoi. Et je pense que lui, c'est pas du tout qu'il y a un manque de talent, c'est juste que voilà, dans une équipe à ce point compétitive comme le Thunder, il y avait peut-être plus la place ou le temps de le développer. Mais je trouve que c'est une bonne pioche, bonne pioche côté Hornets, ça coûte rien, sachant qu'il y avait déjà eu toute l'année vous avez un peu essayé de piocher à droite à gauche avec pas mal d'échecs, notamment côté français, parce que Nelly Kena est passé par chez vous, blessé puis coupé, je crois, Malédon, enfin voilà, il y a plein de turnovers. Pour le coup, ça c'est un pari qui coûte pas grand chose. C'était quoi, c'est le contrat expirant d'Hayward, c'est ce trade évidemment. Donc tu te débarrasses d'Hayward et tu récupères un jeune qui a été drafté il n'y a pas si longtemps que ça, qui a encore 22 ans, je crois à peine, qui a du talent pur. Ouais, c'est vraiment un pari pour pas grand chose et qui peut être payant en fait. Ouais, c'est ça, il est seulement dans sa 3e saison NBA. Et donc l'année prochaine il a encore un contrat rookie, il avait été drafté au premier tour, donc c'est un contrat qui coûte pas beaucoup au final, et pour un meneur backup je trouve ça décent. Et en plus il a ce côté de ce que j'ai vu où il va beaucoup vers le cercle aussi, et justement on en parlait que c'était un problème de l'équipe. Alors il va pas révolutionner les choses parce que ça restera je pense le 2e meneur, mais voilà, il amène un profil là-dessus un peu différent des autres joueurs qui composaient l'effectif jusque-là et qui complètent bien. Et oui, ça a été plutôt une bonne surprise parce que sur le trade avec OKC, finalement OKC ils ont plein de tours de draft mais ils ont quasiment rien voulu lâcher lorsqu'ils ont pris Gordon Hayward. Mais par contre il y a eu des joueurs qui sont arrivés, donc Treman, il y a Milicic qui arrive en même
même temps. Il y a Poku. Finalement, c'était plus des paris qui sont arrivés en se disant, bah, on récupère 3 joueurs. Déjà, s'il y en a un des 3 qui descend, bah, face au contrat expirant de Gordon Hayward, c'est déjà pas trop mal. Et visiblement, sur les 3, il y a au moins Treman qui pourra continuer l'année prochaine et peut-être un peu plus. Là où je suis moins positif pour que ça soit pour Micic ou pour Poku. C'est quoi la situation de Micic pour le coup? Il me semble qu'il avait signé un contrat de plusieurs années lorsqu'il arrivait au OKC parce que justement il renonçait à un contrat important en Europe. Il me semble qu'il a encore qu'il est au moins garanti pour l'année prochaine. Oui, c'est donc quasiment 8 millions l'an prochain et 8 millions en 2026. Donc d'accord, encore 2 ans. Peut-être que vous allez le garder, ouais. Peut-être que vous allez le garder. Et lui, pour le coup, pareil, hein, franchement, moi, grosse déception au KC où je voyais pas grand-chose, et notamment ce qui était censé être sa force, le pick and roll. Lui, il est arrivé chez vous et on l'a vu un peu le talent du joueur européen qu'on connaissait, notamment sur pick and roll, quoi. Ouais, complètement. Bah moi je connaissais un petit peu parce que ça m'arrive de regarder un peu d'Euroleague par-ci par-là et c'était quand même une star de l'Euroleague et bah c'est vrai que j'ai plus vu à Charlotte qu'à OKC ce qu'on pouvait voir en Euroleague, ce côté sur pick and roll, vraiment beaucoup de création, notamment plus par le passing, parce qu'au niveau du scoring par contre sur pick and roll ça a vraiment pas été bon du tout cette année à Charlotte, alors que bon c'est quand même à la base quand même un profil scoreur, mais là sur les 3 points je crois qu'il est autour de 28%, notamment sur les pull-up 3 points j'avais noté qu'il était à 28,4%, ce qui pour un joueur de pick and roll est vraiment très mauvais, et d'ailleurs il a un true shooting plus alors qu'il est vraiment atroce même à Charlotte actuellement. Et en plus, là où je me dis qu'il a vraiment pas vraiment un avenir en NBA, c'est qu'en défense, il est quand même très souvent ciblé et ciblable là-dessus. Et pour moi, c'est rédhibitoire déjà qu'il sur le pick and roll, il n'a pas l'efficacité au scoring. Si en défense, c'est une cible, c'est rédhibitoire pour moi. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.